Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors évidemment aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire part des dernières informations autour de One Piece. Ces informations tout droit sorties du databook Vivocard. En effet les amis, il y a vraiment pas mal de choses, donc accrochez-vous bien. Des infos très intéressantes et peut-être des infos qui peuvent vous paraître inutiles à première vue, mais moi j'aime bien partager toutes les informations. Alors peut-être que j'en ai oublié, peut-être, mais grosso modo il y a les informations les plus intéressantes qui sont regroupées là-dedans, donc tout va bien là-dessus. On va pas perdre un instant et tout de suite nous centrer dans le vif du sujet. Allez les amis, c'est parti! Dans sa jeunesse, Barbe Blanche possédait déjà le titre de l'homme le plus fort du monde. Nous connaissons enfin la prime de Marco les amis. Sa prime est de 1,374 milliard de berries. Non mais vous imaginez, on a enfin la prime de Marco. Et ça, c'est super cool. L'épée de Roger se nomme Ace. Elle fait partie des 12 meilleures lames du monde. Je trouve ça plutôt original qu'il ait appelé son épée Ace. On comprend pourquoi est-ce que son fils s'appelle comme ça maintenant. La vivrecarde de Roger précise, attention, Roger est mort avant que son œuf puisse éclore. Quel sens cela a-t-il? L'œuf sur l'Euro Jackson, ça m'a toujours titillé, je me suis toujours demandé ce que ça pouvait être. Est-ce que c'est un œuf de dragon, un œuf où il y a un roi des mers, simplement? On le saura forcément un jour, c'est sûr. Mais est-ce que vous avez vos propres théories là-dessus les amis? Ça m'intéresse. Et je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un de ces jours, si j'ai des idées. Ça dépend. Enfin bref. Le nom du fruit du démon de Kanjuro est le Fude Fude no Mi. Quant à celui de Reizo, c'est le Maki Maki no Mi. Kikunojo dit porter un masque durant ses combats afin de conserver la bonté de son cœur et ne pas la perdre durant la bataille. Les sabres de Kinemon se nomment Kabusan et Sukisan. La prime d'Izu s'élève à 510 millions de berries. Ça c'est vraiment génial qu'on sache la prime d'Izu les amis. Et il me tarde de savoir celle des autres commandants de l'équipage de Barbe Blanche, ce serait super cool à savoir, enfin bon. Bon, nous avons pas mal d'infos sur les commandants de l'armée révolutionnaire, on connaît leur âge, leur taille et aussi leur prime. Exactement, commençons par Morlaix qui a 160 ans, fait 12 mètres 53 et possède une prime de 293 millions de berries. Bello Betty, elle, a 34 ans, fait 1,96 m et possède une prime de 457 millions de berries. Lindbergh, à 37 ans, fait 1,49 m et sa prime s'élève à 316 millions de berries. Et quant à Kayazu, il a 47 ans, il fait 2,65 m et il possède une prime de 400 millions de berries. Donc celui qui a la prime la plus basse là-dedans, c'est Morlaix. D'ailleurs, Morlaix, son intégration dans l'armée révolutionnaire s'est faite grâce à un événement particulier. Probablement son évasion, on sait qu'il s'est évadé d'Ipendon grâce à son pouvoir. Et du coup, quelque chose a fait qu'un certain événement a fait qu'il rejoigne l'armée des révolutionnaires. Très probablement son évasion. Et quant à Karazu, on ne connaît rien de plus sur son fruit du démon parce qu'il est décrit comme anonyme. Donc c'est vraiment dommage. Et puis Kalazu justement, Lindbergh et Bello Betty ont tous trois le acquis de l'observation et le acquis de l'armement. Donc voilà, on en sait quand même des choses sur les commandants de l'armée révolutionnaire. J'aurais aimé en savoir plus sur Ivankov notamment, et surtout sur Dragon, mais ça on le saura peut-être dans le futur, donc on va devoir attendre, évidemment. Il est dit que Toki est née un 19 janvier, elle fait 1,90 m et est morte à l'âge de 36 ans. Les animaux spirituels de certains personnages ont été révélés, par exemple Kobe, le dauphin, Barbe Noire, l'hippopotame, Barbe Blanche, la baleine blanche, Marco, le phénix, bien évidemment, Roger, le cocoa. Si vous ne savez pas ce que c'est le cocoa, c'est un petit marsupial, là, vous pouvez le voir ici. Baggy, le panda, et Shanks, le lion. C'est plutôt ironique en sachant qu'il y a quand même plusieurs années de cela, des figurines à l'effigie des personnages de One Piece en animaux sont sorties. Et entre autres, vous pouvez voir Barbe Noire en hippopotame et Shanks en lion. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool, c'est une anecdote très cool, je trouve. Bon, Oden a une prime, on le sait, mais son montant n'a toujours pas été révélé et on ne connaît pas non plus son animal spirituel. C'est dommage, mais bon. La lame de Kanjuro s'appelle Tsujishibai. Désolé de la prononciation, j'y peux rien, mais cette lame n'appartient à aucun rang. Yogoro le Fleuri devait initialement être le big boss de Ringo.
Kobe a le acquis de l'armement et celui de l'observation, j'ai oublié de le préciser. Et nous connaissons enfin les âges de tous les fourreaux rouges. Et aussi l'animal spirituel de certains d'entre eux. Kinemon a 36 ans, il en aurait 56 s'il n'avait pas voyagé dans le futur. Et son animal est évidemment le renard. Kanjuro, ce maudit traître, a 39 ans, il en aurait 59 si lui aussi n'avait pas voyagé dans le futur. Et son animal, c'est le petit coucou. Qui c'est qui dessine un petit coucou pour transmettre les messages à Orochi? C'est lui. Donc voilà, on comprend mieux maintenant. Alors Reizu, lui, il a 35 ans, il en aurait 55 si évidemment il n'avait pas voyagé dans le futur. Mais on ne connaît pas son animal, du moins je n'ai pas trouvé l'information. J'ai peut-être passé à côté, c'est possible. Kikunojo a 22 ans, bon ça je l'ai déjà dit, je crois que je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Beefcard. Ou les SBS, je ne sais plus. Mais j'avais révélé son âge il y a quand même pas si longtemps quand j'y pense. Bon, elle en aurait eu 42 si elle aussi n'avait pas voyagé dans le futur. Et son animal, c'est le furet. Nekomamushi et Inuarashi ont respectivement 40 ans, ça aussi vous le savez depuis un bail. Et ils ont des animaux spirituels, c'est assez étrange étant donné qu'ils sont respectivement un chat et un chien. Mais bon, en gros, Neko serait un chat sauvage et Inuarashi un golden retriever. Ok. Ashura Doji a 56 ans, Denjiro 47 et Kawamatsu 41. N'oublions pas Izu qui a 45 ans. Barbe Blanche déteste le Kopi Luwak, un café indonésien rare et cher avec un goût amer et unique. J'ai pas trop envie de goûter ce café, pourtant j'adore ça. Shanksui déteste les myrtilles, pourtant c'est hyper bon les myrtilles. Et Kobe lui déteste le café noir. Ouais, le café noir, moi j'aime pas trop non plus, donc Marius raconte sa vie, une fois de plus, voyons donc. Une information intéressante pour conclure l'affaire. Alors, voilà ce qui est dit à propos de Iori sur sa Vivecard. Elle a non seulement hérité de la célèbre épée d'Oden, Enma, mais aussi du sang et de l'âme d'un honorable samouraï. C'est plutôt intéressant. Est-ce que du coup on porte cette phrase à confusion ou ça veut bien signifier que Iori est d'une part une samouraï? Je pense que si c'était le cas on aurait déjà vu ça plus tôt, mais bon, peut-être qu'on porte ça à confusion. Donc voilà, en gros les amis, je vous ai révélé toutes les informations susceptibles de vous intéresser. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Non, tout ce que j'ai noté je vous l'ai bien dit les amis, et j'ai bossé dessus comme une malade histoire de bien vous faire part de toutes ces informations. Et j'ai hâte de voir les prochaines cartes. J'ai hâte de voir celles des pirates aux 100 bêtes, des Tobiropo, de Yamato. Mais j'ai vraiment hâte. En fait, je sais pas si on aura dissipé les cartes des Tobiropo et de Yamato. Mais en tout cas, on aura certaines cartes des pirates aux 100 bêtes et j'ai hyper hâte. J'ai aussi hâte qu'on apprenne la prime d'Oden parce que depuis qu'on l'a su dans le manga, ça, c'est quelque chose que je voulais savoir. Mais bon, on le saura un jour, c'est sûr. Mais bon, va falloir attendre. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo. Quelle est votre info préférée? Est-ce que vous vous attendiez à ce que Marco ait cette prime, enfin ait une prime avec ce montant? Moi personnellement, je m'attendais à ce qu'il ait ce genre de prime, donc voilà, pour le coup ça va. Mais j'ai vu que ça a pas mal jasé sur les forums en fonction de sa prime, mais je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et en mon sens, l'histoire avec l'œuf de Roger qu'on retrouve sur le Roi Jackson, n'hésitez pas aussi à me donner vos théories là-dessus, ça m'intéresse. Donc voilà les amis, j'ai officiellement fini. Donc voilà, je vous annonce que pour la semaine prochaine, en plus de la review du chapitre qui va sortir, et ben il y aura mercredi prochain du coup, avant ma review, une théorie, la fameuse théorie sur Sasaki. Je me suis dit, je vais quand même la faire, histoire de... Je me suis décidé, il y aura 2 vidéos One Piece la semaine prochaine. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire en me donnant votre opinion sur ces informations. Quelle est l'information qui vous intéresse le plus? N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, vous êtes les bienvenus. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, à la prochaine.